Hello, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vais faire un maquillage assez pumped up coloré et en même temps je vais faire un petit unboxing, tiens, pendant qu'on y est. En fait là je suis très proche. Je suis partie sur le site officiel, le site US. Et quand j'ai commandé, quand j'ai passé commande, je me suis dit oh my god, je vais avoir des frais de douane. Mais j'en ai pas eu du tout. Et du coup je me suis laissée un peu emporter et je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Donc déjà c'était super bien emballé mais j'ai jeté le carton parce que le mec il l'avait touché en fait. Du coup le colis qui était super bien rangé, qui est venu dans un petit papier comme ça. Calculez pas mes ongles s'il vous plaît, je vais me refaire les ongles ce soir ou demain. Voilà ce que j'ai commandé. Donc je vais vous montrer vite fait. Donc j'ai acheté des fossiles, alors apparemment c'est les fossiles les plus naturels, là, donc ce sont les flirts, on va pas voir, voilà les... Alors moi avant je mettais des fossiles genre il y a longtemps, genre en 2014 quand j'étais en seconde je mettais des fossiles, pas pour aller à l'école mais même si c'était pour aller à l'école, je fais ce que je veux, putain ça fait 6 ans, je suis vieille, je vais essayer d'en être, ça va être la galère mais c'est pas grave, c'est ça qui est drôle dans la vie. Et du coup, deuxième article que j'ai commandé pour aller avec les fossiles, of course, c'est la colle à fossiles. Donc j'ai pris la colle à fossiles de chez Tarte parce que sur Sephora elle avait beaucoup d'étoiles, elle avait beaucoup de bons avis. Donc c'est la Lash Adhesive, la Tartiest Pro, donc qui se présente comme ça, voilà, c'est mignon, like this. Franchement les gens vous êtes un peu bêtes de pas comprendre qu'il faut pas sortir, mais bon c'est pas grave, ça sera un autre débat. Si vous voulez crever, bah crevez, non mais allez, crevez dans votre coin. Donc j'ai commandé dans une petite trousse comme ça, je les ai trouvés trop beaux. Je vais peut-être ouvrir parce que ça n'a aucun intérêt de montrer ça. Je vous donne la ref quand même, just in case, parce que j'ai pas envie de faire des close-up. Tout ça pour avoir 5 vues, non merci, c'est pas trop mon modèle. C'est un kit de pinceaux dans une petite trousse comme ça, je trouve ça trop beau, regardez la trousse, la couleur, trop belle. Et en fait il y a deux compartiments, donc le premier compartiment, apparemment c'est le mec avec sa fille de 2 ans qui passe. Du coup c'est un compartiment comme ça et comme ça. Et apparemment, ici, c'est aimanté pour voir. Ah ouais, c'est bien. On va mettre un 10 sur 10 pour la créativité. Mais le plus important, ce sont les pinceaux. Alors, c'est un plus gros compartiment. Et du coup, ça fait une trousse comme ça, assez profonde. Ouais, on peut mettre pas mal de choses. Qui se referme. We like that. Alors, d'abord, on a un gros pinceau comme ça. Donc, j'aime beaucoup le détail du pinceau comme ça. Ensuite, on a un plus petit pinceau, donc comme ça. Du coup, là, le petit détail, en fait, Tarte partout sur tous les mêmes pinceaux. Et le pinceau, il est comme ça. Je pense même qu'avec un pinceau comme ça, on peut mettre son fond de teint liquide, je suis sûre. Ouais, il y a trop moyen. Il est trop mimi. Trop chaud. Ensuite, on a un autre petit pinceau, comme ça. Donc ça, en vrai, je pense que ça correspondrait plus au-dessous de l'œil ou peut-être pour mettre le highlight. Donc c'est un petit pinceau comme ça, très joli. Where is it? Oh, mais vous entendez ma soeur hurler, elle est en train de jouer à Fortnite et à mon avis elle est en train de perdre. Ensuite, il y a deux petits pinceaux, donc ça je pense que c'est un pinceau blender. En fait, il est arrondi comme ça. Et en fait sur le côté il est assez plat. Je vais commencer par les yeux aujourd'hui parce que j'ai envie de faire un look assez m'as-tu vu? Donc voilà. Je vais quand même prendre ma crème contour des yeux de chez Clinique. Et je vais en appliquer vraiment un tout petit peu, genre ça, sur les paupières. Là, je vais prendre une palette que j'aime beaucoup. C'est la palette Morphe avec James Charles, qui est très propre. Voilà. Et du coup, c'est une palette très colorée. Je vous la montre, je vais l'utiliser pour une seule couleur. Donc c'est une palette Sleek. C'est les premières palettes que j'avais. C'est des palettes vraiment pas chères. Donc pour les débutants, franchement, c'est une très bonne palette. Donc voilà, ça se présente comme ça les palettes Sleek. Et le nom de la ref, c'est la Force of Nature. C'était une édition limitée, mais je suis sûre qu'on peut encore la trouver. Voilà comment elle se présente. C'est que des mats, c'est assez simple. Et j'aime beaucoup cette couleur. Putain, elle continue de crier l'autre. Bref, elle va pas arrêter de hurler, je suis désolée. Celle-là qui s'appelle Borealis, qui est un très beau vert canard, trop beau. Voilà, focus. Et voilà, j'aime beaucoup ces pigments. Enfin non, en vrai c'est pas trop pigmenté. Regardez.
Ouais, ça vire un peu vers le vert. Bref, du coup, je vais prendre cette palette pour le miroir et aussi pour utiliser la teinte Borealis. Vous allez voir comment je vais l'utiliser. Pour commencer, je vais venir mettre une base. Pour la base, fard à paupières, je vais utiliser un anti-cerne de chez Colourpop qui est le No Filter Concealer qui se présente comme ça. Bref, voilà. Donc là, les paupières, c'est fait. Je vais prendre un petit pinceau plat comme ça. Prendre cette couleur là qui est un beige. Je prends la couleur là et je vais venir l'appliquer sous mon sourcil. Je viens appliquer cette couleur là, donc qui est un marron clair. Je vais l'appliquer dans mon... Oh putain. Dans mon creux. Je vais prendre cette couleur là qui est un rose... Je vais bien venir jusque là, jusqu'au centre de mon œil. Quand je regarde tout droit en fait, ma pupille est là. Donc je vais m'arrêter où il y a ma pupille quand je regarde tout droit. Est-ce que c'est clair? Oh, je sais pas expliquer, je suis désolée. Et du coup là, je vais venir prendre une couleur un peu brillante, un peu satinée, un peu plus hello it's me. Donc je vais montrer comme ça parce que je vois pas ce que je fais. Donc il y a celle-là qui est vraiment pas mal. Ou alors celle qui est juste en haut que j'aime bien, donc je sais pas. Je vais prendre celle qui est juste en bas du coup. Et je vais la prendre avec mon doigt, donc elle est comme ça. Et je vais venir l'appliquer du coup de là au milieu. D'abord je vais comme tamponner en fait. Oh, c'est vraiment très discret, je sais pas si vous voyez. C'est vraiment très simple, c'est pas trop extravagant, ça reste dans le thème. Je prends mes fameux faux cils. J'ai peur. Hi, it's me. La barre elle est vraiment épaisse hein. Je vais pas réussir à les mettre. Ça fait trop longtemps que j'en ai pas mis. Moi, je sais plus, je suis devenue une grand-mère des fossiles. Hein. Je vais quand même essayer. Grand-mère fossile. Il y a un truc à faire là. Alors, je prends des ciseaux de blédard. Oh, c'est beau. Non, en fait, c'est parfait. Donc, je prends de la colle. Ils disent qu'il faut attendre genre 30 secondes à 1 minute pour que la colle soit un peu sèche. Donc là, la colle, elle est comme ça. Elle est comme ça. Donc là voilà. Je le tiens comme ça, je sais pas si c'est ce qu'il faut faire. C'est mal mis. C'est très mal mis, c'est très mal mis. C'est pas grave. Hello. Et enfin, il faut que j'appuie mes vrais cils avec les faux cils pour bien les marier ensemble. Franchement c'est grave beau. Mais je l'ai clairement mal mis hein. Je sais pas si on voit. Il est un peu mal mis. Genre là. Là. Je pense que l'autre œil ça va être une autre affaire. Et faut pas que je fasse ça. J'ai des ciseaux de blédard. Et là en fait je vais vraiment couper. Genre il y a genre une branche, 2 branches. Je vais couper 2 branches au lieu d'une. Donc là, avant de les mettre quand même, je vais juste faire ça. Pour qu'ils soient bien malléables. Il y a mes lames mélangées à la colle. Les coins ils collent pas en fait. Pourquoi? Clairement j'aurais pas tant mettre des fossés tous les jours, hein, c'est un peu abusé. Donc du coup je vais venir enlever ce qu'il y a autour de mes yeux. Une fois que ça aura bien collé, je vais revenir à mes yeux, mais là je vais commencer mon teint. Je vais laisser comme ça. Ça choque si je laisse comme ça. Je l'ai jamais mon maquillage comme ça parce que je trouve que ça va pas avec la forme de mes yeux, mais... Today is a new day, so let's try it. Pour commencer, ma première base, donc le Fix Plus de chez MAC. Donc en ce moment, je suis en mode crayon, donc voilà, je vais appliquer avec du crayon. Donc, de chez Sephora. Voilà, je viens vite fait parce que je veux un rendu naturel. Franchement, là, elles ont l'air d'être bien collées, mes faux cils. Donc franchement je suis fière de moi pour l'application de mes faux cils. Je pense que je peux m'applaudir et que vous pouvez également. J'attends les applaudissements. Merci. Je vais utiliser la base de chez Sephora. Donc la Smooth. Aujourd'hui j'ai envie d'être un peu bougée. J'ai envie de faire la meuf clairement. Et donc je vais utiliser ce fond de teint là
de chez Dior, donc c'est le Forever, et moi je suis en teinte Warm Olive, donc WO. WO ça veut dire Warm Olive, donc ça a des sous-tons chauds olive. Vous saurez quand vous achèterez un fond de teint avec... Quand il y a écrit N, ça veut dire neutre. Quand il y a écrit W, ça veut dire warm. J'ai bien envie de mettre mon fond de teint avec ce pinceau-là. Je vais appliquer 2 pompes dessus. Ouf. 3. Je vais mettre 3 pompes. Ouais, 3, c'est bien. Pas. Donc, c'est parti. Il est pas mal ce pinceau pour appliquer le fond de teint, franchement. Je vois que mon teint paraît beaucoup plus clair. Ce n'est pas le cas, mais c'est pas grave. De toute façon, un fond de teint, ça s'oxyde, donc en général, surtout les fonds de teint Fenty Beauty, hein, prenez une teinte qui paraît à peine plus claire que vous, parce qu'en fait, ce sont des fonds de teint qui s'oxydent. Alors pour la minute science, l'oxydation, c'est l'effet de l'air sur un matériau. Non, je rigole, je sais pas du tout si c'est ça en fait. Je pense que c'est ça. Mais ouais, c'est l'effet de l'air sur quelque chose. Donc du coup, un fond de teint, ça s'oxyde. Une fois qu'il est posé sur la peau, il a un rendu, il a un certain rendu. Et en fait, à force voilà, de sécher avec l'air, en fait, bah, il va avoir un autre aspect. Il va devenir plus épais déjà. Et il va peut-être changer de couleur. Ça dépend des marques, mais celui de Rihanna, il devient beaucoup plus foncé. Et après, il y a beaucoup de marques comme ça, donc faut faire attention quand vous choisissez vos fonds de teint. Moi, je prends toujours une teinte plus claire. De toute façon, si vous prenez plus clair, vaut mieux prendre plus clair que plus foncé, parce que plus clair, vous pouvez prendre un bronzer et revenir après pour corriger, entre guillemets. Alors que si tu prends plus foncé, bon, après plus foncé, ça peut matcher, mais si tu prends un truc orange alors que t'es toute blanche, voilà, faut faire attention au niveau fond de teint. C'est l'heure du concealer, donc de l'anti-cerne, et là, je vais utiliser l'anti-cerne Make Up Forever Ultra HD, donc l'anti-cerne capteur de lumière, qui se présente comme ceci. Je ne tire pas en fait, je viens vraiment l'appliquer en tapotant. Franchement, il faut bien prendre son temps. Et voilà pour l'anti-cerne, je sais pas si vous voyez vous aussi, mais en fait, il vient vraiment, et c'est vraiment un truc capteur de lumière quoi. Et là, je reprends ma poudre Make Up Forever parce que franchement, j'aime beaucoup cette poudre. Mais c'est la poudre Ultra HD. Et c'est la teinte 2. Donc tout ça nous donne une poudre jaunâtre. Je viens avec mon pinceau. Je prends de la matière, j'enlève quand même le surplus au début. Et je regarde bien en haut. Et j'applique ma poudre. Voilà. Oh, il est vraiment doux, choqué. Attends, ça fait 1h30 que je suis en train de filmer et je raconte ma vie. Prendre mon bronzer de chez Fenty Beauty en teinte Caramel Cutie. En fait, c'est un petit bronzer rose comme ça, qui vient de chez H&M. À l'époque, j'avais acheté un calendrier de l'Avent et j'avais eu un fard à paupières de cette couleur dedans. Et en fait, je l'utilise en blush. Et je trouve qu'il a une couleur parfaite en fait. C'est un rose, enfin c'est même un rose très foncé. Et je trouve que cette couleur en blush, elle apporte un truc en plus. Et avant de mettre l'highlighter, je vais quand même revenir sur mes yeux. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre enfin la teinte bleu, bleu canard, je dirais, donc Borealis, qui est là. Donc je prends le petit pinceau et la teinte Borealis. Alors attention, parce que les palettes silic, même si c'est très bien pour les débutants, franchement, il y a des belles couleurs, c'est de la bonne pigmentation, mais le problème, c'est que c'est très poudreux. Voilà, et ça fait beaucoup de chutes. C'est pour ça que je me maquille toujours les yeux avant. Je viens en appliquer. Je pense que ça n'aura pas la pigmentation que je souhaite que ça ait. Je veux vraiment avoir un gros trait bleu en dessous. Ok. Et du coup, je vais venir prendre un autre pinceau propre, donc peu importe, j'ai pris celui-là. Et je viens estomper en fait. Ensuite, je vais prendre du coup un crayon pour les yeux. Donc je vais prendre le crayon Tattoo Liner de chez Maybelline. Cette vidéo dure vraiment 2 heures. Et comme je ne veux pas ça, du coup je vais prendre une autre couleur de la palette de James Charles. Et je vais prendre cette couleur bleue, comme ça. Bleu jean un peu. Un pinceau crayon comme ça. Et je vais l'appliquer en fait entre les deux. Up au fait, by the way. Voilà. Je vais en appliquer en dessous pour que ça fasse beaucoup plus joli.
Fling. Je vais prendre celle-là, ouais. Fling. Voilà. Et je viens l'appliquer ici. En coin interne. J'ai l'impression que c'est la même couleur que l'autre. De chez Tarte qui s'appelle Exposed, il me semble. Il est beau, hein. En plus, ils sont trop bons la vanille. Et je vais l'appliquer par-dessus, histoire d'éclairer tout ça. Pour l'instant, enfin là, j'aime beaucoup mon make-up. Et il est bientôt fini, il manque les lèvres et le highlight. Je vais mettre de l'highlighter. Et comme highlight, du coup, bah pourquoi pas, je vais utiliser le highlighter dans la palette de James Charles qui s'appelle Face, que je vous ai montré au début, mais je vous le remontre. Donc c'est celui-là. C'est parti pour le show, c'est parti, le stade est chaud. My highlight bring all the boys to the yard. Any better than yours? Waouh, est-ce que vous voyez la beauté? Ouh, on se désaltère, mon amour. Hier, j'ai fait un tri dans tous mes maquillages et la palette de Sleek, en fait, je voulais l'acheter. Je me suis dit, non mais... je m'en suis jamais servi. Bon, je m'en suis servi, hein. Clairement, elle est creusée, mais je m'en servais avant et elle est dans mon tiroir pour rien. Et je me suis dit, rien que pour cette teinte, je vais la garder parce que voilà. Et vous voyez, je l'ai mis aujourd'hui, je trouve qu'elle est pas belle. Enfin, elle est belle, mais je sais pas. En vrai, mon maquillage, je le trouve trop beau. Mais elle est belle, mais elle est trop poudreuse, pas assez pigmentée. Je vais la jeter ou je vais la donner à une de mes sœurs. Mais en tout cas, c'est bien. Franchement, pour les débutants, c'est un truc de ouf, les palettes Sleek. Moi, j'ai commencé avec les palettes Sleek. C'est très joli, c'est très beau. Mais voilà, là, je suis partie au level en haut. Et désolée, c'est un non. Donc voilà pour le look. Franchement, j'aime trop. Et là, je vais mettre un rouge à lèvres. Je vais encore mettre un rouge à lèvres WTF. Parce que j'aime bien être dans l'abus. Donc je vais voir. Ah non, en fait, je sais quel rouge à lèvres je vais mettre. Je sais quel rouge à lèvres je vais mettre. Mais avant, bien évidemment, encore fixer mon make-up. Donc là, je vais fixer tout mon make-up. Est-ce que je viens de le faire déjà? Il y a moyen, mais on fixe jamais assez son make-up. Donc je vais fixer tout mon make-up. Là, vous voyez bien que j'ai un petit glow déjà. Je brille déjà 2000 feux, mais là, je vais briller de 1 milliard de feux. Comme rouge à lèvres, je vais mettre le rouge à lèvres de Aya Nakamura avec MAC. Elle a fait une collaboration comme ça. J'ai pas acheté la boîte, je vais jamais l'acheter. Il se présente comme ça, il y a écrit Aya, comme ça là. Du coup, la teinte c'est Aya. Il est vraiment trop beau. Je trouve aussi qu'il va vraiment à toutes les carnations. Vous êtes prêts? Vous n'êtes pas prêts? Oh là là là. C'est un rouge. Les gars, il est magnifique ce rouge. Swatch. Donc voici ma main sans rouge à lèvres Aya Nakamura. Et voici ma main avec le rouge à lèvres Aya Nakamura. Il est trop beau. Franchement, si quelqu'un me dit qu'il est moche, t'es jaloux. T'es jaloux. T'es jaloux. Du coup, là, je vais l'appliquer sur mes lèvres parce que je le trouve trop beau. Les lèvres sèches. Ce baume à lèvres, il sert à rien. Je vais le jeter. Et voilà pour le rouge à lèvres. Franchement, ce rouge à lèvres, je le trouve vraiment trop beau. Alors, bien sûr, il y a des gens qui pensent qu'on peut pas mettre du maquillage aux yeux et aux lèvres à cause de la télé, qui disent ouais, quand on charge un maquillage des lèvres, faut pas charger aux yeux, faut choisir. C'est pas du tout vrai, parce que déjà de 1, il n'y a pas de règles en maquillage. Donc les gens qui disent qu'il y a des règles en maquillage, voilà. Et si vous voulez mettre du maquillage sur vos yeux et sur vos lèvres, il n'y a personne qui peut vous dire que ça se fait pas, parce que déjà il n'y a pas de règles. C'est écrit où, vas-y emmène-moi le code civil du maquillage, qu'on rigole. Genre j'ai déjà eu des remarques genre non mais t'as trop maquillé tes yeux, tu dois pas mettre du rouge à lèvres. Tu es qui, please? Bien sûr qu'on peut mettre du rouge à lèvres avec un maquillage blindé, ça n'a rien à voir. Faut juste savoir doser, savoir estomper et voilà. Et voilà, le maquillage de toute façon c'est pour s'amuser, voilà. C'est tout. Donc voici mon look complet. Donc je vais m'approcher pour vous montrer. Je vais pas faire un clip musical parce que je sais pas faire. Donc voilà ce que ça donne au niveau des yeux. Franchement, pour les faux cils, je suis grave fière de moi. Maintenant j'ai capté comment ça se collait, donc je pense que dans les prochains tutos ça sera on flick, enfin je l'espère. Et je sais pas si vous savez, mais les faux cils ça se réutilise, il suffit juste de bien les nettoyer, bien désinfecter et tout, parce que sinon vous allez avoir des conjonctivites. J'aime bien le maquillage des yeux, je trouve que ça me va bien comme ça. J'aime bien le bleu en dessous, après on n'est pas obligé de faire ça, mais moi je trouve que mettre une couleur différente en bas ça rend un maquillage plus joli. Chacun ses goûts, j'ai envie de dire. Je vous montre comme ça. Moi j'aime beaucoup, franchement, les faux cils j'aime bien. Je pense que j'ai réussi, hein. Franchement j'ai réussi le défi des faux cils. Donc voilà mon final look, j'espère que ça vous a plu. Merci d'avoir regardé la vidéo, ça me fait plaisir. Donc voilà, à la prochaine. Je ferai encore une vidéo maquillage parce que j'ai rien à faire et je sais pas ce que je pourrais filmer d'autre.
Donc voilà, c'est tout pour la vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé, de m'avoir vu galérer avec mes faux cils. Je reviens très bientôt pour une autre vidéo. Amusez-vous bien avec le make-up. Et voilà. Et je vous dis au revoir et à très bientôt. Ciao!